Buongiorno, buongiorno la famiglia. Isabba, ritorno de Laurent Gbagbo in Costa d'Avorio. Isabba dangereux, Isabba tremblé. Isabba Draman, Isabba prendere, Isabba decisione. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti ivoriani e ivoriano. Buongiorno a tutti Costa d'Avorio. Vostre fratello Doumbia Zouzou le Gangaba. Alors, petit matin, comme je vous ai dit, ici c'est pas pays de Draman. Quand tu te lèves le matin, tu sais où tu dois partir. Quand tu finis le soir, tu sais où tu dois partir. Je viens ici, je crois que j'ai 5 minutes, maximum 10 minutes. Parce que je dois aller travailler. Alors, je viens ici m'adresser encore à son excellence Al-Hussein Draman. L'homme pour lequel j'ai participé à son installation au pouvoir. Il a dit hier dans sa vidéo, Draman est devenu vidéoman dans 2 jours là. Il dit que Gbagbo, Laurent et Charles Bleu Goudé sont libres de rentrer. Bon, hier, à vrai dire, j'ai regardé l'intégralité des vidéos. J'aimerais m'adresser à Hussein Draman, al padre. Vous savez, nous, on n'a jamais été ennemis de Draman. Mais nous, on lui critiquait violemment. Quand je dis ennemi, allez jusqu'à souhaiter la mort à Draman. Jamais. Mais on critique violemment Draman par rapport à sa politique. Et par rapport à la manière dont le combat que nous avons mené a été trahi. Fils de Cabri, avant de venir mettre tête de moi ici, il faut aller travailler. Il est matin bonnet, ok? Voilà. Donc je salue cette décision, mais je remercie le bon Dieu. Voilà. Et ceux qui ont participé à la prise de cette décision. J'aimerais dire à Draman ici de profiter de cette occasion à élargir cette décision à tous les prisonniers politiques. Mon mentor Djom Kibafori Soro, c'est lui-là même qui est le seul rebelle, le seul chef rebelle dans ce monde qui n'est pas devenu président après la guerre. Oui, oui. Mon mentor Djom Kibafori Soro, le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion. Fils de Cabri, il faut aller travailler matin bonnet. Tu n'as rien à faire. Fils de bâtard. C'est ici tu vas venir mettre tête de mort. On t'a dit que c'est ici ma page Facebook que ton père a été enterré. Tu dégages d'ici. Nous allons demander à Draman d'élargir cette décision à tous les exilés politiques. À Djom Kibafori Soro et Kwesi Benjo. Allez-y dire à Draman que c'est une décision qui va lui faire de bien. Les Ivoiriens ne sont pas rancuniers. Les Ivoiriens, c'est des peuples pour lesquels Houphouët-Boigny les a appris à la paix. Les a appris à manger, à boire, à danser. La méchanceté, la méchanceté, la méchanceté, voilà. La méchanceté, voilà. La méchanceté, les Ivoiriens ne connaissent pas. La guerre, les Ivoiriens ne connaissent pas. À l'époque, quand l'Ivoirien voyait 100 versets, il fuit pour aller à la maison. Donc je demande à Draman de profiter de cela, à élargir cette décision à tous les prisonniers politiques. À Papa Kwesi Benjo, Papa Djom Kibafori Soro, le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la guerre. C'est Soro. À cause d'Al-Hussein Draman, l'homme aussi qui n'avait plus la possibilité d'accéder au pouvoir. Philippe, d'appeler, big respect à toi pour le geste, pour le cadeau que tu as fait aux jumeaux. Voilà, madame te salue. Je profite ici devant les Ivoiriens à te dire merci. Merci beaucoup à tous pour vos prières. Et Marco Alagbe, tu ferais mieux, je pense, à créer une page Facebook ou donner l'argent aux sociétés qui font des publicités. Voilà, l'Afrique va s'en sortir. Chacun doit travailler. C'est pas lorsque nous sommes en direct que vous venez mettre vos numéros bizarres ici, là. 00225, l'histoire, quoi, je ne sais pas. Bon, c'est pas méchanceté, hein. Sinon, ici, là, les Blancs, ils font pas ça. Il y a des sociétés de publicité. Tu vas là-bas, tu leur donnes de l'argent, ils vont travailler pour toi.
Voilà. Le blanc, il ne vient pas sur direct de quelqu'un pour venir écrire. Je vis un marabout à Bénin, un marabout au Togo. Hein? Marabout au Bénin, au Togo, là, si tu ne lui donnes pas l'argent, il va mourir. Il vit grâce à vous. L'Africain doit se réveiller. Travailler, travailler, travailler. Arrêtez de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Donc, ce petit matin-là, je voulais m'adresser à Draman un peu seulement pour dire hier, j'ai vu la vidéo. Mais en même temps, dire à Draman de se prendre un peu au sérieux et de prendre les Ivoiriens au sérieux. Parce que quand tu dis qu'ils sont libres de venir quand ils veulent, tu ne parles pas de sécurisation de leur retour. Tu ne parles pas des conditions pour lesquelles ils vont retourner. Tu ne donnes pas. Ah, j'ai fini pour faire parler le cabri. Il dit ma vilaine bouche. Dangadé, Batradé, fils de bâtard. Voilà un autre encore. Wilfried Diakité Mohamed. Wilfried, s'il vous plaît, payez l'argent aux sociétés qui font la publicité. Ils sont beaucoup en Afrique là-bas. Vous partez, vous leur donnez vos numéros. Vous expliquez ce que vous voulez faire. Et ils vont imprimer la carte. Ils vont distribuer aux gens. Comme ça, ça permet à la jeunesse de travailler. C'est pas ici, sur ma page Facebook, que vous allez venir faire votre publicité. Drico, Nguizon, de Paname. J'ai fini pour faire parler l'animal. Voilà, vilain bouche là. Je pense que je suis plus important que toi. Plus important que toute ta famille. Matin, les jeunes hommes viennent de se réveiller et finissent de prier. Je vais aller travailler pour chercher ma vie. Là où je suis assis là, je dois à personne. Mais toi, matin, bonnet, tu n'as pas autre chose à faire que venir écouter, que venir regarder. Un jeune vilain, sa bouche on dirait tout de porc. Hein? Je suis mieux que toi, petit. Bon, apparemment, je ne devais pas te bloquer, mais tu as mis 5 têtes de mort. Et Facebook peut bloquer mon compte à cause de ça. Donc, du coup, je vais me débarrasser de toi. Attends, un villageois. Regardez comment il est assis là. Ok, nous allons continuer. Je demande à Draman de se prononcer sur la condition de leur retour. Sécuriser leur retour. Faire en sorte que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, une fois au pays, rien ne puisse les arriver. C'est le plus important. Draman, aujourd'hui, j'ai dit hier dans ma vidéo, il a une seule chose à faire. Les Ivoiriens ne sont pas rancuniers. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Prends une loi d'amnistie pour dire, bon, on finit tout ça, tout s'est effacé pour l'amour, pour le bonheur, pour sauver la Côte d'Ivoire, pour la paix et la démocratie. Gbagbo Laurent, même quand on est venu attaquer avec des armes à la main, le monsieur a lutté. Il a utilisé sa connaissance politique, son intelligence politique, pour prendre le pouvoir face à un général farouche. Big respect à Papa Gbagbo. Oui, ça une rébellion. C'est la vérité. Gbagbo a pris le pouvoir par une élection démocratique, transparente. Oui, face à un général farouche. Le général voulait marmailler. Le général voulait bloquer le pouvoir. Le général Gueye voulait s'accrocher au pouvoir. Petit Laurent Gbagbo, intelligent qu'il est, l'homme politique, hein, qui n'a rien à voir avec Draman, a dit non, c'est blanc. Moi, je connais la politique. Au lieu d'aller créer une rébellion pour venir chasser Gueye, non, il lance appel à ses partisans, les jeunes patriotes, les Ivoiriens, dans toutes les villes, au village. Descendez dans la rue jusqu'à ce que les droits soient respectés. J'étais dedans. Voilà les mots lancés par un homme politique. Contrairement aux armes. Il a pris le pouvoir, arrêté, déporté à la CPI. Bon, après tout ça, je pense que son retour, blanchi, libéré, acquitté à la CPI, son retour s'impose à Draman. Mais il faut que cela soit fait dans une bonne condition. Je demande à Draman de faire notre discours pour rassurer le peuple ivoirien. Pour dire que tu es d'accord que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, son retour sera sécurisé, ou lui donner le choix. Si Gbagbo décide d'être, que son retour soit préparé par l'ONICI, il faut donner cette occasion. Si Laurent Gbagbo souhaite que son retour soit organisé par des agents secrets de la Russie,
il faut donner cette occasion. Mais en tout cas, ça doit être un retour bien sécurisé, bien préparé, bien encadré. Et demander à Draman aussi d'élargir cette décision à tous les exilés politiques. Parce que je le dis ici, nous les Soris, on n'a jamais été ennemis de Draman. Nous critiquons Draman de façon violente, négative. Nous critiquons la manière Draman est en train de régner à maître absolu sur le peuple ivoirien. Nous dénonçons, nous critiquons violemment la manière Draman a oublié qu'il est le seul homme politique qui a accédé au pouvoir avec une rébellion grâce à Diom Soro. Étant donné que Diom Soro et ses camarades sont en exil, d'autres en prison, d'autres sont ligotés, Soro Konyo Lassina Koulibaly, Ibrahim Koulibaly dit Ibé, nous venons critiquer Draman. Il a trahi le combat, il nous a trahi, il a trahi le peuple ivoirien. Voilà ce qu'on reproche à Draman. Mais Draman n'a jamais été notre ennemi. Nous, on le critique, contrairement à Gbagbo. Hier, par ignorance, moi, j'ai pris Gbagbo comme mon ennemi. Je prends l'exemple sur moi. Oui. Parce que quand tu es pas, à partir du moment où tu prends arme pour attaquer quelqu'un, c'est pour le tuer. Mais on n'a jamais osé prendre des armes contre Draman. Nous avons pris des armes contre Gbagbo. Donc, à un moment donné, Gbagbo était considéré comme notre ennemi. Parce qu'on voulait le tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Oui. Par ignorance. Moi, je le regrette aujourd'hui. Et je suis à l'aise quand je parle de ça. Je le regrette aujourd'hui. Mais à aucun moment, nous, on a décidé de prendre des armes contre Draman. Alors, bon, comme ici, là, c'est pas pays de Draman. Tu te réveilles matin, tu sais où tu t'en vas. Tu finis, tu sais où tu t'en vas. L'Europe est construite sur le travail, pas sur le Kalachnikov. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. J'espère que Draman va comprendre, va attendre ce message-là. Allez, assalamu alaikum.